Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de l'aménagement de mon fourgon Skippy Junior. Alors, dans cette vidéo, on va terminer toute l'isolation phonique et anti-vibration avec le truc bleu là qu'il y a déjà sur les parois. Donc là, je vais finir tout le plafond maintenant que le toit relevable est installé. Et puis après, on passera à l'isolation thermique avec l'Armaflex. Donc c'est parti, installe-toi confortablement et c'est parti, let's go! Torf l'aventurier des grands chemins, marche dans l'ombre ou au matin, le vent pour frère, le feu au cœur, il avance avec courage et sans peur. Torf l'aventurier, l'âme nomade, libre comme l'air, loin des façades, chaque pas écrit sa légende, fidèle et vrai, sans masque, sans commande. Et voilà, j'ai terminé tout ce qui est anti-vibration et isolant phonique. J'en ai mis partout, même dans les renforts là, en bas. Il y en a partout. Et même dans la capucine. Deuxième jour, aujourd'hui, on pose l'Armaflex d'abord au plafond. Voilà, j'ai déjà commencé une première bande et on va faire comme ça tout du long. Et je me suis posé à l'intérieur parce que vu qu'il risque de pleuvoir, eh bien au moins là je suis à l'abri. Et voilà, le plafond a été posé à l'Armaflex. Ça va beaucoup plus vite qu'avec l'anti-vibration. C'est très facile à poser, c'est nickel. Jour 3, en ce jour ensoleillé, je continue la pose de l'Armaflex, tranquillement installé à l'intérieur. Et puis là, je suis en train d'entamer ce côté-là. Donc il y a déjà le haut qui est fait, mais c'est des découpes vraiment à la mesure près, parce que comme tu peux le voir, tu vois, les bords sont pas carrés. Donc je suis obligé de couper de l'Armaflex pour que tout épouse bien les formes de la carrosserie. Et voilà, l'autre côté est terminé. Désolé, il y a beaucoup de vent. Alors il me reste encore à faire les tours de roue avec l'Armaflex bien sûr, et tous les renforts où j'ai déjà mis de l'anti-vibration. Donc ici, tout là-haut, et pareil de l'autre côté. Alors, tu vas peut-être te demander pourquoi j'ai choisi l'Armaflex pour faire l'isolation thermique. Eh bien, tout d'abord, c'est une facilité d'installation, puisque, tu vois là, je te montre sur une chute. C'est auto-adhésif, donc ça s'enlève très facilement. Et après, tu peux le poser, et la colle, je peux te dire que ça colle bien. Après, c'est anti-humidité, c'est-à-dire que tu n'auras pas de condensation grâce à l'Armaflex. Troisièmement, il y a un pare-vapeur intégré dans l'Armaflex. Le pare-vapeur, en fait, justement, c'est ce fameux anti-humidité qui empêche la condensation dans ton fourgon. Ensuite, il a des propriétés antimicrobes, anti-insectes et anti-moisissures, et il résiste également au feu. J'ai fait un test, c'est tout simple, hein. Regarde, je vais te montrer tout de suite. Si je prends une chute et que je mets le feu tu vois, ça ne brûle pas. Et c'est pas chaud du tout. Donc, une propriété qui est quand même importante. Il a bien sûr des particularités d'isolant
thermique, mais également une légère isolation phonique. Et enfin, il n'émet pas de particules nocives, cet Armaflex. Alors bien sûr, pour l'Armaflex, il y a différentes catégories d'Armaflex. Et je te conseille, moi, celui que j'ai utilisé, bien sûr c'est le plus cher, c'est l'Armaflex AF. C'est-à-dire qu'il a toutes ces particularités que je viens de t'énoncer, contrairement aux autres Armaflex qui n'ont pas toutes ces particularités. Donc c'est un outil qui est vraiment... pour moi, c'est très facile à poser, franchement. Et je te montrerai quand j'aurai tout isolé phoniquement, déjà, et thermiquement également. Je te montrerai déjà le fait que ça te fasse une bulle dans le fourgon et que en fait tu n'entends pas les bruits de l'extérieur, et quand tu es à l'intérieur, de l'extérieur on n'entend pas les bruits que tu peux faire à l'intérieur. Donc tu peux mettre de la musique si tu veux à l'intérieur, personne ne t'entendra de l'extérieur. Alors le truc un peu chiant à faire, c'est le tour de la roue là, avec l'Armaflex, puisque c'est tout arrondi, c'est pas droit. Donc l'avantage c'est que l'Armaflex est un tout petit peu extensible. Donc j'ai pu épouser les formes. Et après ça a été ça la partie la plus difficile, faire ce rond là, pour essayer qu'il y ait un minimum de jours. Et là j'ai réussi. Et bien sûr après je collerai, je jointerai les joints là, entre deux plaques d'Armaflex avec du scotch Armaflex. Voilà, en tout cas, j'ai isolé les renforts en haut et en bas du côté droit. C'est ici plutôt. Et demain, j'attaquerai l'autre côté, les renforts et le tour de roue. Voilà, tu vois un peu là, c'est le bordel dans le camion, puisque l'Armaflex fait quand même pas mal de petits déchets comme ça. Surtout quand la lame du cutter est mal aiguisée. Mais là, j'en suis déjà à la 8e lame de cutter pour couper l'Armaflex. Allez, on se retrouve demain. Alors là, je finis de garnir d'Armaflex les portes arrière. Mais il y a des endroits, des portes arrière, franchement, il faut remonter très haut, là-haut. Avec des dispositifs de fermeture de la porte. C'est un peu chiant, mais bon, on y arrive petit à petit. Et là, pour l'instant, cet endroit-là, je vais le laisser libre parce que j'hésite à mettre deux fenêtres en hublot rondes à l'arrière pour avoir un peu plus de luminosité à l'arrière. Donc j'hésite entre ça ou alors un tout petit lanterneau là-haut. Je ne sais pas encore, puisque avec le toit relevable, il reste un tout petit peu d'espace ici là pour mettre un lanterneau au milieu. Alors j'hésite entre les deux. Alors maintenant que l'Armaflex est posé partout, et bien maintenant je suis en train de faire des calculs pour savoir exactement la longueur de tasseau qu'il me faut avec les dimensions exactes, avec également le scotch Armaflex parce que j'en aurai pas assez. Tout ça, c'est pour, en fait, faire les jonctions de chaque panneau d'Armaflex pour pas qu'il y ait de pont thermique. Et puis après, je suis en train de calculer la laine de roche ou la laine de verre ou la laine de coton, je ne sais pas encore, plutôt de la laine de coton, pour après mettre par-dessus l'Armaflex pour une très bonne isolation, puisque là, tu peux voir qu'il y a quand même un écart de 4 cm ici, puisqu'après il y aura la paroi qui va aller tout du long jusqu'en haut. Donc il faut combler les vides avec de l'isolant supplémentaire, quoi. Et donc je pense prendre de la laine de coton. C'est de la laine, c'est avec des matériaux recyclés en fait. Et c'est aussi cher que la laine de roche, mais voilà quoi, c'est plus durable dans le temps. Voilà. Voilà, et là je viens de simuler avec des cartons
l'espace que va prendre les différents meubles avec une banquette de chaque côté d'1,80 m pour qu'on puisse s'allonger dessus. Voilà, ici il y aura une petite cloison là, une petite cloison là. Avec là, eh bien, le coin cuisson, avec la table de cuisson et tout ça. Et de l'autre côté, eh bien, pour l'instant, je ne t'en dis pas plus. Eh bien voilà, pour l'instant, l'isolation à l'Armaflex est terminée. En tout cas pour cette vidéo. Mais je vais après, dans les prochains jours, rajouter une autre isolation. Mais avant tout, il va falloir que je passe toute l'électricité pour pouvoir après mettre une dernière couche de laine de roche pour compenser eh bien, l'épaisseur qu'il y a là. Il y a 6 cm ici, avec la paroi qui sera là. Donc je vais d'abord passer tous les câbles électriques un maximum dans les renforts. Mais ça fera partie de la prochaine vidéo, l'électricité. Et justement, en parlant d'électricité, eh bien, j'ai déjà commencé à localiser les endroits où j'allais mettre les prises de 130 volts et les prises USB ou allume-cigare. Et bon, là, je te tease un peu la prochaine vidéo, mais j'ai déjà commencé à tirer des gaines et des câbles électriques dans les renforts, comme tu peux le voir là. Et ça passe là-haut. Mais bon, tout ça, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Alors voilà, c'en est terminé pour la grosse partie de l'isolation. Mais la semaine prochaine, ou dans la prochaine vidéo, je veux dire, eh bien, il y aura la suite, surtout de l'électricité, et après la finalisation de l'isolation, ce qui fera au total 3 couches d'isolation. En tout cas, je tenais quand même à m'excuser parce que ça prend plus de temps que je ne le pensais, l'aménagement d'un van. Surtout que là, j'ai dû attendre pas mal de temps avant de recevoir toutes les commandes concernant surtout l'électricité. Et donc, du coup, tant que j'avais pas le matériel qu'il fallait, je ne pouvais pas avancer. Mais là, maintenant, j'ai reçu une grosse partie de ce que j'attendais. C'est comme ça que j'ai pu avancer pour la prochaine vidéo dans l'électricité. Mais voilà, en ce moment, je ne peux pas te sortir une vidéo toutes les semaines, désolé. Mais ça avance tout doucement, mais sûrement. Alors, tu vois, par exemple, parmi le matériel que j'ai acheté, eh bien, c'est ce genre de pince à dénuder. C'est très pratique, franchement. Je prends un exemple tout con, hein, regarde. Voilà, tu mets juste le câble dedans et hop, ça dénude tout seul. C'est magique. Pas besoin de prendre un cutter, de risque de couper les fibres qu'il y a dedans. Au moins, c'est nickel. Voilà. D'ailleurs, je remercie la chaîne YouTube Le Van à la Française, Angélique, pour laquelle je me suis pas mal inspiré pour aménager, surtout au niveau électricité, le van. Mais ça, j'en reparlerai là dans la prochaine vidéo. Voilà, plein de gros bisous à toutes et à tous. Et puis, je te dis à très très vite. Allez, ciao!